Hello, hello! Coucou mes chers intrépides du MLM. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées? Dites oui! Mettez-moi un pouce, un like, un j'aime, un coucou, un bonjour, un waouh, Dialine, ça fait plaisir de te revoir! Dialine, t'étais passée où? Waouh, il s'est passé trop de choses dans ma vie depuis une semaine. Là, si vous regardez la vidéo en replay, mettez-moi replay, comme ça je saurai qui était en direct et qui était en replay. Moi, je vois Cécile, elle est à fond, elle est déjà présente. Manon aussi. Coucou Magali. Magali, donne-moi de tes nouvelles. Ah, c'est super, vous êtes présente. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de... Cécile me met, tu m'as manqué, mais moi aussi, vous m'avez manqué, un truc de malade. Et en fait, je me disais, franchement, d'un côté, vous m'avez manqué, d'un autre côté, j'étais trop contente d'avoir tout ce temps pour moi. Ça fait beaucoup. C'est vrai que on s'habitue pas tellement à prendre vraiment des vraies vacances, à prendre une vraie coupure, même si j'étais quand même un petit peu, non, j'avoue, je ziotais quand même ce qui se passait. Je pense que vous avez vu quand même qu'il y avait toujours ce petit regard là. Voilà. Donc, ouais, non, une semaine vraiment extraordinaire qui m'a fait beaucoup de bien. Oui, vous m'avez manqué. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'ai vu qu'il s'était passé plein de trucs dans le groupe, donc c'est super. Coucou Ingrid, coucou tout le monde. Voilà, je me suis engagée cette semaine à vous faire 2 lives parce que la semaine dernière, je n'étais pas là. Après, je voulais juste faire une petite parenthèse et dire pour tout le monde ici dans le groupe, il y a une chose, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais c'est vraiment super important pour moi que vous le sachiez, que je vous le dise, c'est que ce groupe, c'est un groupe que je kiffe, mais un truc de malade. J'adore être avec vous et j'aime encore plus vous rencontrer en vrai, vous avoir au téléphone, mais déjà rien que tous ces échanges qu'on a ensemble, je kiffe ça. Et je voulais que vous sachiez que je ferai ça aussi longtemps que je vais kiffer ce que je fais, d'accord? Aussi longtemps que ça va me faire du bien, que voilà, que ça va vous faire du bien, qu'on va s'apporter mutuellement, je le ferai. Si maintenant, demain, eh bien le groupe, je ne l'aime plus, j'en ai ras-le-bol, ça me fatigue, ou j'ai envie d'autre chose, si je m'amuse plus, si tu vois, j'ai plus l'énergie, je vais vous dire honnêtement, je pourrais pas continuer. C'est ce que c'est mon énergie, je suis comme ça. Les choses qui me plaisent, vous avez vu, je donne tout, mais je veux pas, voilà, je suis trop indépendante. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes indépendantes. Et moi, je peux que vous encourager à être dans cette voie-là. Faites ce qui vous fait kiffer. Si maintenant ça ne vous fait plus kiffer, ben, ne vous obligez pas. Donc, tous les lives que je fais, toutes les vidéos, toutes les formations, tous les partages, je le fais toujours avec cœur et avec grand plaisir. Et en aucun cas, je veux me sentir redevable de quoi que ce soit par rapport à vous, d'accord? Mais en aucun cas, je veux que vous attendiez ça comme si j'étais une formatrice ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et en aucun cas, je veux que vous vous sentiez obligé ni de les écouter, ni de les aimer, ni de rester dans le groupe. Voilà, pour moi, c'est ça l'indépendance, c'est vraiment faire ce qui nous fait kiffer. Voilà, je voulais vraiment que ce soit transparent par rapport à ça. Voilà, parce que je dis, je vais faire 2 lives pour me rattraper. En fait, c'est pas pour me rattraper, c'est parce que vraiment, ça me fait plaisir. Voilà, et je vous encourage à faire toujours ce qui vous fait plaisir. Et si ce n'est plus le cas, le dire en toute transparence. Et moi, je vous le dirai. Enfin, j'espère que ça viendra jamais, mais on peut pas savoir ce que demain nous réserve. Coucou Betty, coucou Sandra. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Ok, donc du coup, oui, il y a eu pas mal de choses qui ont changé dans le groupe. J'ai juste donné quelques petites nouvelles par rapport au groupe et notamment par rapport à une publication que j'avais mis par rapport aux personnes qui démarchent, même en MP. J'ai halluciné de voir qu'il y a des personnes qui étaient démarchées quasiment tous les jours. C'est un truc de fou. Donc bon, je suis pas surprise. Je sais bien que c'est un peu dans l'air, un peu comme ça qu'on fait le MLM, peu importe. Donc juste par rapport à ça, j'ai trouvé quelque chose. Donc ici, ça va pas s'adresser à vous parce que je vois les prénoms et je sais que vous faites pas ça. Pour les personnes qui vont regarder un replay et qui, font des trucs qui sont pas OK pour le groupe. Alors, le truc, il est simple. Dès que vous faites une publication qui est hors règle du groupe, je vous supprime du groupe. Avant, je n'osais pas le faire parce que je dis bon, ça fait des personnes en moins dans le groupe et puis il faut que je prenne le temps de vous expliquer. J'envoyais un petit message à chaque fois individuellement et une fois, 2 fois et à la troisième fois seulement, j'agissais. Maintenant, je ne fais plus ça. Pourquoi? Parce que je pars du principe que si vous faites ce genre d'action
si vous publiez un post, à peine arrivé, il y a des personnes, elles arrivent, je valide l'arrivée, dans les 5 minutes, elles mettent un post sur faire la pub pour leur société. Donc, si vous faites ça, si vous contactez des personnes, etc., bon, sauf si c'est les personnes l'ont demandé, hein, ça c'est autre chose. Eh bien, je considère c'est que vous n'avez pas pris le temps de lire les règles du groupe et ça c'est la base, c'est la première chose qu'on vous invite à faire. Donc voilà, je me dis si vous prenez pas le temps de faire ça, bah alors je vais pas prendre le temps de moi de vous faire une fois, 2 fois, 3 fois. Donc voilà, tout simplement sachez que c'est comme ça que ça se passe. Et autre chose, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? J'espère que vous avez vu pendant cette semaine qu'il s'est passé des choses sur la formation. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint MLM Booster. Il y a eu un gros changement parce que on n'est plus en tarif de lancement, on est passé au tarif réel. Et est-ce que vous avez vu que vous avez maintenant une possibilité de payer en plusieurs fois? Qui a vu ça? Mettez-moi un moi ou oui. Est-ce que vous avez vu que vous avez maintenant la possibilité de rejoindre la formation MLM Booster avec des mensualités qui sont facilitées? Ok? Bah ça c'est pour vous. C'est parce que vous me l'avez demandé et j'ai vu comment c'était possible. Donc là maintenant c'est possible. Vous pouvez, je crois en 4 fois ou même jusqu'à 6 fois, vous pouvez faire ça. Voilà. Ça c'est les news. Et puis, du coup, pour ce premier direct, je voulais vous parler des étapes des parcours de vos clients. Est-ce que vous connaissez un petit peu ça, les étapes du parcours client? Cécile me dit moi, Cécile a dit vu. Bon, c'est super, vous avez suivi. Les étapes du parcours de vos clients. Je voulais vous parler de ça parce que, en fait, c'est un petit peu théorique, mais ça fait du bien un peu des fois d'avoir de la théorie. Et en fait, ces étapes, ça va vous aider à savoir un petit peu comment accrocher le client en fonction de là où il en est. Ok? Bon, j'ai retenu 4 étapes. Après, c'est vrai qu'en fonction, on peut aller plus dans les détails, mais moi, j'ai retenu les 4 principales pour que ce soit vraiment le plus simple. Moi, j'adore la simplicité. Est-ce que vous êtes prête pour que je vous partage ça? Sandra me dit j'ai eu le tarif de lancement. Bah ouais, t'as bien fait d'en profiter parce que voilà, c'était vraiment la dernière fois et la dernière possibilité de pouvoir en profiter. Et du coup, le côté positif de ça, c'est que maintenant il y aura pour les personnes qui souhaitent rejoindre MLM Booster la possibilité d'en profiter en réglant en 4 fois ou même 6 fois. Je crois vous regardez, c'est pour vous, voilà, pour que ce soit plus simple. Yes, ils avaient envie de savoir et ok. Alors, en fait, aujourd'hui, moi, je vais vous parler des clients qui vont acheter les produits de votre société, d'accord? Quelle que soit la société dans laquelle vous êtes, je vais vous parler de ces différentes étapes que les clients ils peuvent suivre. La première étape, en fait, c'est aussi des dénominations. Ces étapes vont avec des dénominations des clients, parce que en fait, un client, avant d'être client, il est d'abord prospect. Et avant d'être prospect, il est d'abord ce qu'on appelle curieux. Donc, la première étape, on nomme ça, on va dire, l'étape de la curiosité. En tout cas, on dit que ton client, c'est un curieux. OK? Au tout début, ton client, c'est un curieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui cherche quelque chose. Éventuellement, c'est quelqu'un qui éventuellement cherche quelque chose ou c'est quelqu'un qui ne cherche pas spécialement ta solution, mais qui cherche quelque chose globalement. Il cherche ça où il va chercher, en l'occurrence ici, sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est là derrière son ordinateur. Peut-être qu'il cherche à perdre du poids. D'accord? Il cherche comment perdre du poids. Et en fait, là, il est juste curieux. Il se dit pas, je veux la méthode de Dialine pour perdre du poids. Je veux la méthode, tel nom de méthode pour perdre du poids. Il sait pas. Il sait juste qu'il fait une recherche sur la perte de poids. Donc, à ce moment-là, en fait, ton curieux, il vise large, en fait. Il vise très large et il ne te connaît pas forcément encore. Il te connaît pas. Donc, ça veut dire que quand il va chercher des choses pour perdre du poids, il va tomber sur tout type de recherche qu'il peut y avoir sur Internet. Il va y avoir les sites qui t'envoient ton régime à la semaine. Il va y avoir des personnes qui vont faire telle méthode pour perdre du poids. Il va y avoir tout plein de choses, d'accord? Il cherche sur Internet, il va tomber là-dessus. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, à cette étape-là? Je vais parler d'Internet global. À cette étape-là, en fait, c'est là où on parle de référencement.
C'est, t'as déjà entendu parler du mot référencement? Qui sait ce que c'est le référencement? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Du SEO, du référencement naturel. Référencement sur Google, référencement sur Internet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle ou pas? Euh, Grazo qui met je pose sur la formation que je suis en train de suivre, je te suis toute oui. Ok. Sinon, de toute façon, tu peux regarder en replay, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as déjà entendu parler du référencement? Parfois, on parle de référencement naturel, référencement organique. Et donc ça, c'est pour pouvoir être positionné sur Internet, pour pouvoir capter les personnes quand elles sont dans la phase curiosité, dans la phase curieux. Alors, Cécile dit oui. Betty, oui sur Google, tout à fait. Et Sandra dit oui, mais il faut avoir un site ou un blog. Grazou, référencement. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc, effectivement, ce type de référencement, il faut avoir un site ou un blog. On peut avoir juste une page, comme moi, dans la méthode des tunnels de vente qu'on a dans la formation MLM Booster. On peut avoir juste une page, mais si tu as juste une page, c'est vraiment hyper costaud pour référencer ta page. Ceci dit, il y a des personnes qui arrivent à référencer juste un article. C'est un truc de fou. Mais quand même, basiquement, nous, on a choisi la simplicité. Donc, on va dire, pour que tu aies un bon référencement, il te faut un site ou un blog. Si aujourd'hui, tu as un site ou un blog où tu as choisi de parler spécifiquement de la perte de poids parce que ta société est là-dedans, je vais prendre cet exemple jusqu'au bout, hein, d'accord, juste pour que ce soit cohérent. Eh ben, il faut que tu mettes des mots-clés dedans pour pouvoir être bien référencé et que moi, curieuse comme je suis, je cherche des choses sur la perte de poids, je puisse tomber sur ton site ou ton blog. D'accord? Donc, à cette étape-là, la personne, elle te connaît pas encore. Tu vas être une parmi d'autres et il faut que tu sortes du lot. D'où le référencement. OK? Maintenant, plus facile. On va zoomer. D'accord? Plus facile, on va zoomer. La personne, elle ne va pas être dans la mégasphère d'Internet, elle va être sur Facebook ou Instagram ou Pinterest ou ok, on va zoomer là, on va être vraiment sur pour le coup un réseau social en particulier. Là, ce sera quand même plus facile de te démarquer. Comment tu peux faire ça? Eh bien, tu peux faire ça notamment avec le groupe. Ici, l'idéal, c'est le groupe ou la page pour pouvoir en fait attirer les curieux, les personnes qui sont en phase curieux. Pourquoi? Parce que dans un groupe, déjà tu peux lui donner un nom en fait avec perte de poids ou rééquilibrage. Je sais pas si Facebook accepte perte de poids, mais je pense que quand c'est un groupe, tu peux mettre ça. Mais en tout cas, tu peux mettre des publications qui portent dessus et sur une page aussi, d'accord? Donc, par exemple, si tu es sur Facebook, là, la personne qui est en mode curieuse, tu vas la capter parce que depuis ta page ou depuis ton groupe, tu vas parler du thème qui l'intéresse. Donc, en fait, c'est ça, c'est que sur ta page, sur ton groupe, plus tu es spécifique et différenciant dessus, plus la personne qui est sur Facebook, qui va chercher des groupes, là, pour la perte de poids, qui va chercher des pages sur la perte de poids, qui va taper programme alimentaire, perte de poids, machin, elle va tomber sur toi. D'accord? Mais c'est pour ça qu'on appelle cette personne et cette phase curieuse. C'est un curieux, c'est une curieuse parce que, en fait, elle ne te cherche pas toi spécialement. Donc, ton job, en fait, c'est de te rendre visible pour cette personne. On est quand même aussi, même si c'est sur un réseau social, sur du référencement. C'est parce que tu vas avoir publié dessus et que tu vas avoir un titre, un nom de groupe, un nom de page qui va, en fait, voilà, annoncer la couleur et permettre à la personne de savoir que toi, ici, tu parles de ça. Donc, viens, moi, j'en parle et toi, regarde comment j'en parle et tu vas lui donner envie de cette manière. D'accord? Elle est curieuse. Est-ce que c'est bon pour cette première phase? Dites-moi si ça vous parle, si vous avez des questions par rapport à ça. Alors, Betty me dit oui, je me suis référencée sur Google et c'est gratuit. Parfait. Elodie, bonjour. Est-ce que ça vous parle, cette phase-là, la phase curieux? Est-ce que vous avez compris le principe? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sandrine qui dit super. Coucou Sandrine. Alors, dites-moi ce que ça vous évoque. Est-ce que
vous mettez en place des choses déjà pour vous rendre visible, en fait, pour vous démarquer dans la jungle de tous ceux qui traitent le même thème que vous et attirer des personnes qui sont curieuses. À la base, elles ne vous cherchent pas forcément vous, mais par contre, elles cherchent une solution que vous proposez. Vous savez que vous proposez une solution qui pourrait leur convenir. Maintenant, il faut que vous tombiez dans sa barre de recherche, dans les groupes qu'elle va rechercher ou les pages qu'elle va rechercher. D'accord? Par rapport à ce thème, par rapport au sujet qu'elle cherche. Vous traitez ce sujet-là. Est-ce que ça vous parle, cette phase-là? Sandrine, je vais changer le nom de mon groupe sur Facebook. Ça peut être une possibilité. Là, je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non, parce que je sais pas quel est le nom de ton groupe. Attends, c'est dans l'autre sens que je voulais. Tout est dans le, je sais pas, le sens de la coordination. Moi, à chaque fois, je me fais avoir. Donc, ça dépend, je ne sais pas quel est le nom de ton groupe, mais effectivement, ça peut être une manière d'attirer. Et après, regarde aussi s'il n'y a pas des personnes qui ont déjà ce nom-là. Donc, là encore, il faudra te différencier. Est-ce qu'il vaut mieux référencer une page Facebook ou une autre? Est-ce qu'il vaut mieux référencer une page Facebook ou une autre site Internet? Non, mais fais les deux si tu peux. Si tu peux faire les deux, fais les deux. Hein. Plus tu es référencé, mieux c'est. Donc, parce qu'il y a des curieux qui vont arriver par Internet et des curieux qui vont arriver par Facebook. Donc, si tu peux référencer les deux, vas-y. Sandrine Facebook, Cécile qui dit c'est mon point faible. Ah ben voilà, bim bim. Ça c'est parce que j'appuie sur le point faible. Donc faut bosser ça, voilà, j'appuie bien dessus et donc du coup essaye de voir ce que tu peux faire pour que tu puisses capter en fait les personnes qui sont curieuses, qui aujourd'hui cherchent la solution que tu proposes, mais peut-être que tu n'apparais pas dans les propositions que vont lui faire Facebook et Google par exemple. Okay? Sandrine me dit merci, avec plaisir. Mais oui, Betty, si tu peux faire les deux, fais les deux. Après, t'es pas obligé. Tu vois, moi, par exemple, je me concentre pas sur. Alors, si je me concentre sur Google, mais pas avec un site ou un blog, tout comme ça. Mais voilà, tu peux privilégier l'un ou l'autre. Mais clairement, plus vous êtes référencé, mieux c'est, évidemment. Mais perdez pas de temps si c'est pas fluide. Vaut mieux faire à fond un endroit. T'es efficace, tu vas à l'essentiel, t'attires tes prospects qui sont ici. Voilà. La deuxième étape, c'est l'étape du prospect. Donc, en fait, là, si tu veux, la personne, d'abord, elle était curieuse, elle cherchait quelque chose et elle est tombée sur toi, elle s'est dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et là, en fait, du coup, elle va faire un premier pas vers toi. Du moment que la personne fait un premier pas vers toi, elle devient prospect. Prospect, c'est un client potentiel. D'accord? Prospect, c'est un client potentiel. Alors, exemple concret, la personne qui est sur ton site internet, elle est entre curieux et prospect. D'accord? Mais tu peux considérer déjà que c'est un client potentiel. Je vais après te dire l'étape 2, le pas plus 1 pour vraiment te dire là, c'est un prospect. La personne qui demande à rejoindre ton groupe, là, c'est un prospect. La personne qui met un j'aime sur ta page et donc devient fan sur Facebook, là, c'est un prospect. D'accord? En fait, le prospect, c'est quelqu'un qui a fait un pas vers toi et qui t'a manifesté de l'intérêt. C'est un client potentiel. Il a déjà fait un premier pas. Et là, tu dis, toi, mon coco, toi, mon coco, tu m'as montré, tu as rendu visible le fait que tu étais intéressé par ce que je proposais. Donc, ton rôle, après, ça va être de convertir la personne, d'accord? Premièrement, donc, le pas plus 2, pour être certaine que la personne, c'est un prospect, effectivement, c'est quand elle demande à rejoindre ton groupe, là, c'est prospect. Alors, ton groupe produit, d'accord? On est dans ton groupe produit pour perdre de poids. Elle arrive dedans, clairement, là, t'es prospect. Là, c'est une étape royale parce que ça veut dire que demain, ce sera un client. La personne, tu vois, si tu es sur un site, si c'est sur ton site, elle visite ton site, c'est déjà bien, c'est une première étape. Mais non, nous, on sait, parce que dans la méthode des tunnels automatiques pour vendre tes produits, en fait, clairement, l'étape ultime prospect, c'est quand elle s'inscrit dans ton formulaire pour recevoir ton cadeau gratuit. Alors, les personnes qui n'ont pas encore entendu parler MLM Booster, du tunnel de vente automatique, quand je parle de cadeau gratuit, c'est pas, par exemple, un produit de ta société que tu envoies physiquement aux personnes. Non, c'est un produit numérique. Et pour que les personnes reçoivent ce produit numérique, elles s'inscrivent dans un formulaire.
Et ce formulaire, elles font la démarche d'inscrire leur prénom, leur email, etc. Là, clairement, c'est un prospect. Ça va être un prospect, quelqu'un qui, par exemple, t'écrit. Elle a été sur ta page, déjà elle est devenue fan, donc prospect, mais ensuite elle t'a écrit un message pour dire bonjour, j'ai vu ce produit, quel est le prix? Ou je suis intéressée pour en savoir plus, je veux plus d'informations. Des fois même sur ton profil, tu mets si tu veux plus d'informations, écris quelque chose, écris info ou voilà. Et ben la personne qui t'écrit info, elle a fait une démarche volontaire pour venir vers toi. Et donc là, c'est un prospect. Est-ce que tu comprends la puissance de ça? Là, c'est pas encore un client, c'est quelqu'un qui te manifeste clairement de l'intérêt. Et la différence du prospect, c'est que là, vraiment, tu sais, c'est la personne qui a fait un pas vers toi, qui a fait une démarche pour venir vers toi. OK? Donc, clairement, elle te manifeste de l'intérêt visiblement. Donc là, c'est intéressant. Là, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Tu vois, quand tu commences à avoir un prospect, là, les choses sérieuses vont commencer. Mais quand même, je voudrais quand même que tu retiennes une chose, c'est que avant que la personne devienne prospect, t'as vu, il y a quand même la phase curieux. Et là, faut attirer la personne. Faut lui donner envie de s'arrêter sur toi. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Cette phase prospect. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez, en fait, à quel stade en est la personne? Et ce que vous devez faire à ce moment-là. D'accord? La personne qui est en mode prospect, la question qu'elle se pose, c'est qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est pour moi? Qu'est-ce qui est cool pour moi dans ce que tu proposes, tu vois? Parce que elle a été curieuse, il y avait plein de propositions et elle clique vers toi. Et en cliquant vers toi, elle s'attend à recevoir quelque chose pour elle. Donc, en fait, quand la personne est en mode prospect, ce que tu dois lui apporter, en fait, ce que tu dois faire, c'est lui montrer que tu as quelque chose pour elle. Tu as quelque chose de vraiment cool pour elle. Que ce que tu as, ça lui correspond. Donc, comment tu fais ça? Bah, à travers les mots que tu vas utiliser, à travers ton texte de vente, à travers ta présentation, à travers ton storytelling, à travers la présentation de ton site, à travers la présentation de ton blog, de ton groupe, de ce que tu veux, ou encore à travers le cadeau que tu vas lui offrir. Là, oui, elle va pouvoir se rendre compte qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui est cool pour moi dans ce que tu proposes. Ce qui l'intéresse, elle, c'est pas ta tronche, hein, c'est de savoir il y a quoi pour moi, avec quoi je vais repartir, tu vois, qu'est-ce que ça va m'apporter de continuer la relation avec toi. Donc, bah, clairement, toi, à ce moment-là, il va falloir que tu crées la relation pour pouvoir lui montrer ce qui est cool pour elle. Pour elle, c'est toujours pour la personne. Voilà. À ce moment-là, c'est très important que la personne voit ce qu'elle va pouvoir saisir, avec quoi elle va repartir. Ah, ah, elle est trop loin ma chaise. J'arrive même pas à avancer ma chaise, il y a mon tapis qui bute. Betty me dit, après moi, j'arrive pas à les capter, mais une fois dans le groupe, ils sont silencieux, plus personne ne pose de questions. Betty, tu vas pouvoir voir dans la formation MLM Connect sur les réseaux sociaux comment animer un groupe, quel genre de poste tu peux mettre pour que le groupe soit actif. Donc, n'hésite pas, si tu l'as, à la voir et revoir, si tu ne l'as pas, à la saisir. Mais je voudrais te dire une chose, c'est rassure-toi, ça arrive très souvent que des personnes viennent dans les groupes et sont totalement silencieuses. Ça ne s'explique pas. Non, je plaisante, c'est pas de la magie, c'est pas mystérieux. Il y a beaucoup de personnes qui sont timides, qui sont réservées, qui n'osent pas. Parfois, elles savent même pas qu'elles peuvent parce qu'elles pensent qu'il y a que toi qui peux publier. Et puis aussi, il y a des personnes qui apprennent tout simplement en regardant tranquillement dans leur coin, en lisant, ça les inspire, ça leur fait du bien. Donc, il y a aussi cette catégorie de personnes-là. Donc, si les personnes sont venues dans ton groupe de manière volontaire et qu'elles n'en partent pas, c'est que soit, bon, bah, des fois, elles voient même pas ce que tu publies, elles n'y font même pas attention, donc, bah, ça, tu peux rien. Mais soit ça leur va d'être là et que, bah, c'est pas encore le bon moment pour elles de se rapprocher de toi. Mais après, il y a aussi d'autres stratégies, des types de postes qui va te permettre d'activer un petit peu ça. Elodie qui dit d'accord, je vais référencer les deux aussi. Ben Elodie, moi je te conseille de le faire si tu te sens à l'aise de le faire. Encore une fois, il vaut mieux être bien focalisé sur une chose qui fonctionne très bien qu'être un petit peu partout éparpillé, d'avoir des petites miettes de résultats. D'accord? Moi, c'est plus comme ça que je vois les choses. Grazio qui dit, moi, idem, groupe inactif, c'est déprimant. Vous inquiétez pas, ne déprimez pas, vous n'êtes pas les seuls. Je vais vous dire un truc, moi aussi, j'ai déjà créé des groupes, ça se passait pas bien. Enfin, c'est pas que ça se passe pas bien, c'est que il se passe rien.
Donc, quand il se passe rien, tu dis pas que ça se passe pas bien, quoi. Hein, il se passe rien, quoi. Donc, ouais, ben, je savais pas vraiment quelles étaient les stratégies à ce moment-là. Donc, ben, j'ai pas su réagir. Et il existe des techniques et voilà, bah, un peu les mêmes conseils. Parfois, les personnes, t'as des personnes qui ne commenteront jamais et c'est comme ça. Par contre, t'as des personnes qui vont même jamais commenter, mais qui vont acheter tout plein de produits, hein, des fois. Donc, c'est pas corrélé. Par contre, si vraiment ça tient à cœur d'animer ce groupe-là, bah, forme-toi, apprends à animer un groupe parce qu'il y a quand même des petites méthodes. Coucou, Yuan. On fait quoi des gens qui trouvent cool, mais qui se trouvent des excuses dès qu'il faut passer à l'action? Ouh, bah tu sais, c'est 95% des personnes, ça. Donc, t'en fais quoi? Tu les laisses vivre? Ah ouais, non, ça c'est la majorité des personnes. Donc tout le monde trouve ça très cool ce que tu fais. Ils t'adorent, toi ou je sais pas, ils aiment bien être dans ton groupe ou sur ta page ou sur ton profil. Ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les profils aussi. Ils adorent être là, te suivre, mais ils vont pas passer à l'action. Donc c'est que à ce jour, ce ne sont pas tes clients idéaux. Ce sont même pas forcément des prospects dans le sens où si c'est ton profil, c'est toi qui les as invités. Bah, c'est pas eux qui ont fait la démarche, tu vois, au début. Donc ça, c'est la grande majorité et c'est que aujourd'hui, ils ne sont pas tes clients idéaux, mais ça veut pas dire qu'ils ne le seront pas demain. Euh, Sandra, en fait, les personnes regardent quand même, ils n'interagissent pas, mais sont là. Tout à fait. T'es observé. Les gens t'observent. Tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner. Et après, ils peuvent se désinscrire. Et puis après, si c'est un groupe, des fois, tu vas proposer aux personnes, voilà, est-ce que vous avez envie de rester dans le groupe, est-ce que vous voulez le quitter, tout ça. Donc, c'est pas parce qu'ils réagissent pas qu'ils sont pas attentifs. Alors, donc voilà, la deuxième phase, c'est la phase prospect. Donc là, il faut que tu échanges avec la personne pour créer la relation de confiance et surtout pour lui montrer en fait qu'est-ce que tu as de cool pour elle. Moi, c'est vraiment la question, comment je fais pour que les personnes se rendent compte de ce que j'ai de cool pour elles, que ce que j'ai leur correspond, que ce que j'ai correspond à leurs recherches, que ce que j'ai correspond à leurs besoins. C'est ça en fait quand la personne est en phase prospect, c'est sa seule préoccupation, qu'est-ce que je vais prendre chez toi? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Toi et pas quelqu'un d'autre. OK? Troisième phase, c'est la phase client, d'accord? Donc la phase client, eh bien là, ça y est, tu as créé la relation. La personne, clairement, elle a compris qui tu étais, comment tu bosses, c'est quoi tes produits, c'est quoi ta compagnie, la qualité des produits. Tu as déjà apporté toutes les réponses à ces questions. Eh ben là, en fait, elle est prête tout simplement à acheter chez toi et pas chez une autre ambassadrice. Et donc, elle va devenir cliente. Elle va faire son premier achat en toute confiance. Tu vas l'accompagner, tu vas l'aider, tu vas lui expliquer, tu vas faire ton suivi, tout ça bien comme il faut. Donc, cette phase-là, c'est la phase la plus facile à comprendre. La personne, elle est rassurée, elle est en confiance, elle te connaît, tu as créé la relation. D'abord, elle était curieuse, elle te connaissait même pas. Ensuite, elle a été prospect, elle a dit, toi, je veux bien aller plus loin avec toi, je veux bien en savoir plus. Maintenant, il faut que tu me montres qu'est-ce que tu as pour moi, d'accord? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi je devrais te choisir toi plutôt que quelqu'un d'autre? Tu as créé la relation avec la personne, tu lui as montré que tu avais quelque chose de cool pour elle. Elle a appris à te connaître, tu as expliqué ta société, tes produits, les qualités, la livraison, tout ça, tu as répondu à ces questions et là, elle est passée à l'acte en fait. Elle a acheté chez toi. Là, souvent, on se dit, ouf, ouf, c'est cool, un client. Donc ça, c'est la phase qu'on adore, c'est la phase avec les nouveaux clients, on a envie de les chouchouter, on a envie de leur apporter un super service. Donc ça, c'est la phase vraiment, ça y est, job fait, check. Bravo, félicitations, coupette, d'accord? Donc la phase client, du coup, en fait, finalement, quand on parle de parcours client, il y a le mot client, donc forcément, on pense plutôt à cette phase-là. Je veux que la personne devienne cliente. Mais c'est pour ça que je voulais vous partager ces 4 étapes parce que avant d'être cliente, il y a déjà 2 autres étapes et là, il faut aussi assurer, d'accord? Et après, il y a encore une autre étape qui va venir. Donc, attends, j'avance mon siège parce que je te jure, je suis vraiment trop loin. Enfin, pour vous, je suis pas trop loin à l'écran, je pense, mais moi, je suis super loin, je suis mal installée. Allez hop, voilà. Voilà, je suis mieux comme ça. Ah, Grayzo qui me met Big Brother, c'est Big Mother.
Big Mother vous observe. En fait, toutes les personnes de votre groupe vous observent et du moment que vous êtes sur les réseaux sociaux, déjà sur votre profil, vous êtes observé. Donc du coup, voilà, la troisième phase, c'est la phase cliente. Bah, c'est la phase où on s'amuse, on se régale, on crée la relation avec la personne. Et du coup, certaines personnes ont un business MLM qui s'effondre, s'effrite petit à petit parce qu'elles s'arrêtent à ça. En fait, elles s'arrêtent à cette phase client. Mais en fait, il y a une quatrième phase qui vient après la phase client et c'est vraiment là où les choses intéressantes se renforcent tout simplement et c'est là où tu vas gagner le plus et c'est là où tu vas être dans quelque chose de plus automatisé, ça va te demander moins d'efforts, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est parce que la quatrième phase, tiens d'ailleurs, qui connaît la quatrième phase? Moi, je vous dis tout, moi, mais je fais même pas bosser. Qui connaît la quatrième phase? Alors, curieux, prospect, client et après client, c'est quoi? Les personnes, elles deviennent quoi? Une fois qu'elles ont été clientes déjà, qui sait ce que c'est après? Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qu'on fait après avoir eu des personnes qui sont devenues nos clients? On les appelle comment après? Quatrième phase, quatrième étape, à connaître et à travailler pour que ton MLM travaille pour toi en fait. Et là, on est vraiment dans le système de la recommandation, du bouche à oreille. Et ça démultiplie en fait tous tes résultats. Ah, il y en a qui ont trouvé. Ah, vous avez trouvé, vous êtes trop forte. Vous êtes trop forte. Fan, ouais. Fidélisation, exactement. Nos ambassadeurs, ouais. Satisfaction, ouais. Fidélisation, vous avez trouvé. Bravo, ouais, tout à fait. La quatrième étape, c'est l'étape où la personne devient fan, ambassadrice, recommandatrice. C'est la meilleure des étapes. En fait, comment tu fais pour arriver à cette étape-là? La personne. Alors déjà, la personne, elle va t'acheter un produit. Et ensuite, si ça lui a plu, eh bien, elle va t'en acheter un deuxième. Et peut-être qu'elle va t'en acheter un troisième. Alors moi, en fait, quand c'est comme ça, j'appelle des clients plus 1, clients plus 2, clients plus 3. Moi, j'aime bien. C'est pour dire, première fois, la personne m'a fait confiance une première fois, elle m'a fait confiance une deuxième fois. Clients plus 3, ça m'a fait confiance une troisième fois. Bon, en général, moi, quand les personnes me font confiance, moi, je fais des petits cadeaux. J'aime bien, j'essaie de trouver comment je peux récompenser, comment je peux faire plaisir à la personne. Donc, c'est ça, en fait. C'est d'abord, en fait, elle est concentrée sur acheter tes produits parce qu'elle les aime, parce qu'elle aime la relation qu'elle a avec toi. Et donc, elle va en acheter un, puis deux, puis trois. Et après, c'est plus facile vraiment pour lui vendre les produits. Mais après, finalement, elle va devenir comme toi, comme moi, une recommandatrice parce qu'elle va aimer non seulement votre relation, mais tes produits et elle va commencer à en parler à d'autres personnes. Donc, la quatrième étape, en fait, ton job à ce moment-là, c'est faire quoi? C'est faire du suivi, c'est faire de la fidélisation, mais c'est aussi inviter la personne à devenir fan, à recommander pour toi, à devenir ambassadrice. Tu peux l'inviter à devenir ambassadrice. Clairement, soit l'inviter à recommander plus tes produits, soit clairement l'inviter à rejoindre ton équipe. Parce que quoi de plus ambassadeur que de devenir ambassadeur, d'accord? Devenir ambassadeur ou distributeur. Donc, la quatrième phase, c'est là où vraiment tu vas démultiplier tes résultats, c'est que tu vas créer cette relation de confiance. La personne, elle va t'acheter un produit, plus deux, plus trois produits, admettons. Hein. Et ensuite de ça, toi, tu vas aussi pouvoir t'autoriser à lui dire, voilà, si tu as envie, tu peux recommander les produits, tu peux en parler à tes proches, etc. Et puis, en fait, finalement, elle va devenir fan. Et à ce moment-là, tu peux aussi lui proposer de devenir ambassadrice et même rejoindre ton équipe. OK? Donc, tout ça, ça se fait dans un ordre logique des choses, mais c'est bien 4 étapes. Et en fait, où est-ce que là, tu vas devenir doué? D'accord? Tu vas te surprendre, tu vas voir tes résultats. C'est que à un moment donné, tu vas analyser à quel stade en est la personne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a besoin à ce stade-là? Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on fait les choses et voilà, ça vient ou ça vient pas. La personne, elle achète ou elle achète pas. Mais on se dit pas, elle en est à quel stade? Est-ce qu'elle en est au stade prospect ou elle est en stade prospect, mais vraiment plutôt stade curieux, en fait, tu vois? En fait, elle me connaît même pas. Elle est tombée sur ma page complètement au hasard. Elle regarde plus ou moins, tu vois? Elle contacte, elle me pose une question. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais, tu vois?
Donc là, elle est vraiment en mode curieuse. Donc là, c'est pas les mêmes actions que quand la personne est déjà prospère, voilà, un intérêt clair et manifesté. Et après, quand elle est cliente à quel niveau? Cliente, cliente plus un, cliente plus 2. Je sais pas comment vous appelez, vous, les clientes fidèles. Peut-être comment vous appelez les clientes qui vous achètent plusieurs fois des produits? Est-ce que vous leur donnez un nom ou une classification? Coucou! Forte en théorie. Yes. En pratique aussi, hein. Comment vous appelez les clientes qui vous achètent plusieurs fois des produits? Est-ce que vous leur donnez un nom, une classification? Parce que moi, je dis plus un, pour m'avoir fait confiance une fois. Dans ma tête, c'est comme ça, en fait. Plus deux, ah, je sais pas. Fidèles. Ah, d'accord, des clientes fidèles. Bah oui, voilà, bah, des clients fidèles. Donc, récompenser la fidélité. Donc, quand vous avez des clients fidèles comme ça, c'est l'objectif de tout le monde. Et ce qu'on dit, c'est que c'est plus facile de convertir des clients en clients fidèles que d'avoir des nouveaux clients. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand la personne elle est devenue cliente une fois, en théorie, a priori, c'est plus facile de faire en sorte qu'elle devienne cliente une deuxième fois et une troisième fois et une quatrième fois et ensuite qu'elle devienne ambassadrice et recommandatrice plutôt que de faire en sorte que la personne, elle est curieuse, ensuite elle devient prospect et ensuite elle devient cliente. Ça, il se dit que c'est plus difficile de faire ça, de faire passer de curieux à client que de client à client fidèle et ensuite recommandateur. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que vous devez chouchouter vos clients. Parce que, en fait, souvent, ils vont faire les 20%, vous allez avoir vos 20% de clients fidèles qui vont devenir des recommandateurs. Et ces 20% de recommandateurs vont faire votre chiffre. Ou ces 20% de clients fidèles vont faire ton chiffre. Ou ces 20% de clients pas encore fidèles vont faire ton chiffre. Alors que la personne qui est curieuse ou qui est prospect, bah là, elle n'a pas encore acheté quoi que ce soit chez toi, donc c'est pas elle qui fait ton chiffre, d'accord? Et tu dois faire du chiffre parce que ta société te demande de vendre des produits et faire du chiffre, et c'est en faisant comme ça que tu vas gravir les échelons et que tu vas pouvoir avoir les revenus que tu souhaites, d'accord? Donc il y a un petit peu ça, cette petite recommandation, c'est ce qui se dit. À toi de tester, mais bon, en général, c'est quand même des choses qui se vérifient. Qui dit aussi, bonsoir Nadia. C'est top ça de leur trouver un nom. Mais, des VIP, bah voilà, des clientes VIP. Voilà, par exemple, tu as des exemples, des clientes VIP, des clientes fidèles. Tu peux donner des petits noms, comme ça, moi j'aime bien. Ça me permet de repérer, en fait, moi c'est surtout l'action de confiance, l'action répétée d'achat. Donc voilà, mais en tout cas, ça c'est la quatrième phase, c'est la phase vraiment importante. Concentrez-vous vraiment sur cette phase-là. Alors ne négligez surtout pas les phases précédentes, mais ça c'est vraiment dans cette phase-là qu'il peut y avoir vos 20% qui vont faire vos 80% de chiffre d'affaires. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager parce que du coup maintenant vous allez peut-être regarder un petit peu votre parcours client d'un regard un petit peu différent. N'hésitez pas à vous poser la question à quel stade en est la personne, de quoi est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce que moi je dois mettre en place, quel est mon rôle en fait à ce stade-là pour cette personne, soit pour me rendre visible pour elle, soit pour créer la relation pour elle, soit pour lui montrer en quoi ce que je propose est bien pour elle, qu'est-ce qui est bon pour elle, pourquoi je suis la bonne personne pour elle, soit pour lui la rassurer sur nos produits, sur la société, sur l'éthique, les délais de livraison, tout ça. Et ensuite de ça, soit en fait pour l'encourager, peut-être à devenir cliente VIP. Et même à rejoindre l'équipe, pourquoi pas, parce que si elle est passionnée par les produits, alors j'ai pris un exemple de la perte de poids et qu'elle a essayé et que ça marche très très bien, elle non seulement elle peut recommander, mais elle peut aussi gagner de l'argent en recommandant. Donc ça peut être vraiment super. Ça là, tu as vraiment un niveau de clients qui vont se dire ah ouais, ça peut être vraiment intéressant, mais c'est aussi à vous de leur proposer parce qu'elles vont pas forcément y penser, puis parfois même elles ne savent même pas que cette transition peut se faire. Donc voilà ce qui est possible en fait. Cécile dit c'est marrant, c'est l'article que je suis en train d'écrire en ce moment. Eh ben écoute, tu remets cette vidéo, tu prends ce qui t'intéresse, tu laisses le reste
Et puis, en fait, c'est des sujets qui sont super intéressants. Donc, voilà, je sais que ton article, il sera très intéressant. C'est bien de savoir ça. C'est bien, ça peut aider. Donc, c'est top. On dit que les grands esprits se ressemblent, se rassemblent, se retrouvent. Bon, qui me met la citation exacte, s'il vous plaît? Sauvez-moi. Les grands esprits se ressemblent, se retrouvent. J'adore les citations, mais je sais pas pourquoi je les mélange tout le temps. C'est juste incroyable. Je te mets le début d'une avec une autre. Pourtant, je les lis, je les écris, je les partage. Mais quand il s'agit de les dire, voilà. Je mets Paul avec Jacques, je mélange la chaussette gauche avec la droite, n'importe quoi. Se rencontrent. Merci. Les grands esprits se rencontrent. Donc, voilà pour ça. Voilà ce que je voulais vous partager sur les étapes de votre parcours client et peut-être que ça va vous aider en fait à mieux identifier où est-ce que vos clients, prospects, curieux, clients fidèles, VIP en sont et comment est-ce que vous pouvez les aider à passer à l'action. Voilà, dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça. J'espère que vous avez appris des choses. Certaines savaient déjà ça. Si vous avez des compléments aussi, des compléments par rapport à ce que je dis, n'hésitez pas parce que voilà, il y a peut-être des choses qui sont à préciser, donc que j'ai oublié de vous dire. Donc n'hésitez pas à compléter pour les personnes qui vont regarder en replay. Betty, les grands esprits se rencontrent. Merci, vous êtes chou. Vous êtes vachement calés, hein. À chaque fois qu'il me manque quelque chose, vous êtes là, vous êtes au top. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous faisiez déjà attention à ça? Est-ce que vous aviez déjà conscience de ce parcours-là? Qu'est-ce que vous allez mettre en place maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire différemment, en fait, pour être plus près de vos clients en fonction de l'étape dans laquelle ils se trouvent actuellement? Dites-moi un petit peu. Alors, coucou Aline. Ah, mais Aline, t'es en Alsace, là? Je crois que t'es en Alsace en ce moment. Tu regardes depuis l'Alsace, peut-être? Alors, en fait, du coup, ça, pour les personnes qui sont dans la formation, qui sont dans la formation ou pas, hein, il n'y a pas obligatoirement besoin d'être dans la formation pour ça. Mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que pour les personnes qui font des tunnels automatisés de vente, donc c'est quoi? C'est tout un process, c'est une stratégie qui font que, en fait, c'est automatisé le fait que la personne, elle passe de curieux à prospect, de prospect à client et de client à client fidèle. Mais quand tu travailles avec la méthode des tunnels automatiques, ça en fait, tu le fais une fois et après, c'est génial parce que les personnes passent d'une étape à une autre sans que tu aies à intervenir. Donc, tu bosses bien une première fois, tu poses les choses et ensuite, automatiquement, elle va passer de curieux à prospect, de prospect à client et de client à client fidèle. Ça se fait avec les pages, ça se fait avec des messages, ça se fait avec le groupe. Enfin, voilà. C'est toute une stratégie. Ça, c'est automatisé. Sans l'automatiser, tu peux l'individualiser, tu peux le personnaliser. C'est à toi, au cas par cas, en fait, de repérer les personnes, de repérer où elles en sont. Et là, tu adaptes ton comportement pour pouvoir répondre à leurs besoins. Alors, qui dit déjà la checklist pour déterminer leur niveau et adapter les stratégies en fonction. Cool. Betty, travailler sur la curiosité. Parfait. Cécile, merci Daline, j'avais conscience du parcours client, je dois travailler à fond la phase curieux. Ah, c'est marrant que ce soit cette phase-là qui vous interpelle le plus. Donc, ça veut dire vous rendre visible. En fait, voilà, ça, si vous devez travailler la phase curieuse, c'est travailler pour vous rendre visible, pour que la personne qui recherche votre solution, je ne sais pas laquelle c'est, parce que je ne sais pas forcément toutes vos sociétés, la personne qui recherche votre solution, il faut qu'elle puisse vous trouver parmi les différentes personnes qui proposent votre solution. Hein? La phase curieuse pour capter la personne, c'est elle doit pouvoir vous trouver parmi les différentes autres personnes qui proposent votre solution. C'est ça. Coucou Nisette. Alors, Razou qui met, je nage complètement pour les tunnels, c'est tout nouveau et j'espère juste que je vais désactiver le mode brasse coulée. T'inquiète pas, tu peux te mettre en mode papillon et surfer sur la vague, surfer sur la tendance, ok? C'est la tendance du moment,
ça, voilà, c'est cette nouvelle technique qui n'est pas nouvelle, d'accord? C'est pas une technique nouvelle. C'est une technique qui existait, mais qu'on n'appliquait pas dans le marketing de réseau. Mais comme elle fonctionne super bien dans plein d'autres domaines, bah, à un moment donné, elle est arrivée dans le marketing de réseau. Moi, je la kiffe, je l'adore. Ça se passe sur Internet, on peut automatiser. Je vais vous donner un exemple très concret que je partageais cet après-midi avec l'une d'entre vous que j'ai eu au téléphone parce que pour celles qui ne le savent pas, vous pouvez avoir un rendez-vous gratuit avec moi. Il faut cliquer sur un lien Calendly. Ah, je vais vous le mettre comme ça, c'est fait. Et on peut parler de vos stratégies. Vous pouvez me poser vos questions. Je vous réponds. C'est par téléphone ou par Skype si vous êtes à l'étranger. Et du coup, cet après-midi, je discutais avec l'une d'entre vous qui avait pris son rendez-vous et je lui partageais en fait la puissance des tunnels parce que, comme vous le savez, cette semaine, j'étais en mode perso. Donc, je suis revenue cet après-midi. J'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé dans l'activité. J'ai pas fait genre une semaine complète en blackout, mon activité. Non, non, quand même, j'ai suivi, mais pas aussi précisément que d'habitude. Et donc là, j'ai fait le point. Et figurez-vous que j'ai fait mon chiffre du mois. Mon chiffre du mois, il est fait là, en fait, parce que bah, les tunnels ont fonctionné. En fait, les personnes sont rentrées dans mes tunnels et puis paf, 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 etc. Et ça a marché. Donc, on travaille dur une fois. Enfin, quand je dis dur, c'est fort. On travaille fort une fois et ensuite, ça fonctionne pour nous. D'accord? Donc, c'est-à-dire que pendant que tu vas être en vacances, pendant que tu vas avec tes amis, pendant que tu vas je sais pas, aider ton enfant à emménager à la rentrée, voilà, parce qu'il commence ses études, bah, tu as un tunnel qui est mis en place et qui fait que bah, y a des gens qui achètent les produits de ta société. Il y a des gens qui te rejoignent dans ton équipe. Il y a des gens qui vont peut-être acheter ton expertise. Donc tout ça, la technique des tunnels, elle permet de faire ça. Si tu n'y comprends rien au début, ne t'inquiète pas, parce que ça peut paraître un petit peu technique. Maintenant, bah, ce qu'il faut, c'est essayer de suivre. N'hésite pas à lire et relire le guide. Il y a la formation qui peut t'aider. Et puis, bah, continue à te renseigner. Tu sais, t'inquiète pas. Hein, quand il y a des techniques comme ça, tu vas voir fleurir ça partout sur Internet. Hein, donc, voilà, tu vas trouver des informations. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très, très puissant et c'est pas pour rien que c'est arrivé dans le marketing de réseau. Hein, clairement. Ça permet de faire des choses extra. Muriel qui me dit, j'ai rendez-vous tel avec toi demain. Je suis en phase de réflexion sur ce que je peux apporter. Merci pour ton énergie. Bah, avec plaisir. On en discute ensemble. Il n'y a pas de souci. Betty, t'as vu, je te l'avais dit, Grazo avec le MLM Booster, tu vas te développer. Ouais, 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 bah voilà. Puis donc là, il y a plein de belles choses qui arrivent dans la formation MLM Booster. Ben franchement, ça va être vraiment cool. Et puis il y a quand même le groupe privé de la formation. Vous pouvez poser toutes vos questions. Les personnes qui veulent rejoindre MLM Booster, je suis désolée, j'oublie souvent de vous le dire, mais avec MLM Booster, il y a une masterclass mensuelle. C'est avec Zoom. On est tout ensemble et donc je réponds à vos questions donc en direct avec Zoom, c'est en ligne et c'est une fois par mois. Le prochain aura lieu mercredi. Donc, si tu voulais faire la formation et que tu veux immédiatement rentrer dans le vif du sujet et avoir mes conseils et ceux de tous les membres en direct et donc participer à cette masterclass, elle est inclue pour les membres, ben, inscris-toi avant mercredi. C'est idéal parce que sinon, il faut que tu attendes un mois encore. C'est pas grave. Il se passe plein de choses en un mois, même dans la formation ou en dehors de la formation, mais c'est juste pour dire c'est une fois par mois. Et là, ce sera mercredi. Voilà. Alors, je me suis inscrite et je me gratte la tête, je me dis, comment je vais faire car j'ai rien compris? Ben, c'est normal parce que tu viens tout juste de t'inscrire et que il faut tout simplement, c'est une méthode étape par étape et en fait, il faut regarder la première vidéo. Et quand tu as regardé la première vidéo, tu regardes la deuxième vidéo. Et quand tu as fini la deuxième, tu regardes la troisième vidéo. Et entre-temps, avant de passer de l'une à l'autre, tu appliques. Et si tu fais ça, tu vas avoir des résultats. Mais si tu arrives dans la formation, que tu viens tout juste d'arriver, tu regardes l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, oh, tu vas dire, c'est quoi ça, maman, au secours? C'est une menteuse, celle-là. Elle a dit que c'était facile, qu'il y avait tout, fallait juste cliquer une fois ou deux. Je me tire les cheveux, c'est pas possible. Ça, c'est normal. Ça fait toujours ça aux personnes qui veulent faire la troisième étape avant même d'avoir fait la première. Donc, là-dessus, ne t'inquiète pas. Regarde la première vidéo, applique. La deuxième, applique. Chaque personne qui a voulu sauter une étape, bah, à un moment donné, c'était
la coulée, comme disait Grazou Grazou tout à l'heure. C'était la brasse coulée. Voilà. Donc, et qui me dit, je vais mettre le réveil, je dors en même temps que les poules, Réunion Islande. Ah, d'accord, bah, il faut mettre ton réveil, hein. Il faut mettre ton réveil. Ok. Voilà. Ben, j'espère avoir répondu à toutes vos questions par rapport à ça. Ben, je ferai une second live dans la semaine, je ne sais pas encore quand. Je vous préviendrai dans le groupe. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ce que je partage ici peut aider d'autres personnes de cœur qui se sentiraient bien dans le groupe. N'hésitez pas, invitez-les dans le groupe. C'est ainsi que ça se passe. Il est 19h56, bientôt 20h. Je pense que vous allez manger ou autre, vivre votre vie, n'est-ce pas? Donc, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, vous les posez ici. N'hésitez pas à partager votre propre expérience si vous avez déjà mis ça en place, si vous avez des compléments à apporter. Donc, c'est super cool pour les autres. En échangeant plus, en partageant plus, on réussit plus. En tout cas, c'est l'état d'esprit des intrépides. Je m'en vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ah, Betty qui me dit, je te suis depuis la Réunion. Eh ben, dis donc. Bah, c'est génial. J'ai déjà été une fois à la Réunion. J'ai vraiment aimé. Bah, profite bien, profite bien. Je sais qu'il y a le gros décalage. Donc, voilà. C'est super que tu aies pu être là. À très vite, tout le monde.